Quoi de neuf, les Vetters? C'est Patrick Devetted, le cinéaste et documentariste spécialisé dans les ovnis. James Fox vient de lâcher une bombe majeure concernant l'affaire des ovnis de Varginha au Brésil en 1996. Nous avons tous les détails. Entrons dans le vif du sujet. Maintenant, s'il vous plaît, cliquez sur le bouton J'aime les Vetters. Cela aide vraiment les vidéos. Et bien sûr, si vous n'êtes pas encore abonné, cliquez sur le bouton d'abonnement. Je publie de nouvelles vidéos chaque semaine sur le phénomène ovni et j'essaie d'atteindre 100 000 abonnés avant la fin de l'année. Alors, c'est parti. Donc, dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais montrer 4 nouveaux extraits de screen de James Fox parlant de cette affaire brésilienne et des nouveaux détails qu'il révèle sur l'affaire. Comme vous le savez, il a réalisé un film intitulé Moment of Contact, n'est-ce pas? Je pense que nous connaissons tous ce film. Si vous ne l'avez pas vu, qu'est-ce que vous attendez, d'accord? Je l'ai d'ailleurs interviewé à propos de ce film sur mon dernier podcast, le Lone Star Plate. Je mettrai un lien dans la description si vous voulez aller y jeter un œil. C'est d'ailleurs ce qui m'a inspiré à lancer Vetted, n'est-ce pas? Donc c'est plutôt sympa de voir la boucle bouclée. Quoi qu'il en soit, je vais vous montrer ces 4 extraits. Quelques-uns d'entre eux proviennent en fait de la télévision brésilienne et de publications sur les réseaux sociaux. Donc vous n'avez probablement jamais rien vu de tout ça, pour être tout à fait honnête avec vous. Et les 2 autres sont simplement tirés d'interviews que James avait donné. Parce que voyez-vous, James a travaillé d'arrache-pied au Brésil, filmant pour soit une suite à Moment of Contact, soit, comme vous l'apprendrez plus tard dans cette vidéo, ce n'est peut-être pas exactement une suite à Moment of Contact. Ce pourrait être quelque chose d'entièrement différent, comme vous le verrez un peu plus tard dans la vidéo, alors restez avec nous. Mais faisons un petit récapitulatif à propos de cette affaire brésilienne, d'accord? Varginha, comme on l'appelle, ou 1996. Voici un petit rappel si vous n'êtes pas familier avec le dossier. L'incident OVNI de Varginha de 1996 est un événement largement discuté dans la tradition des ovnis, souvent appelé le Roswell brésilien. Le 20 janvier 1996, à Varginha, au Brésil, de nombreux témoins, dont 3 jeunes femmes, ont affirmé avoir rencontré d'étranges créatures décrites comme mesurant entre 3 et 4 pieds de haut, avec une peau sombre, des yeux rouges et un aspect huileux. Les habitants du coin ont signalé avoir observé un engin volant en forme de cigare dans le ciel juste avant, et des rumeurs se sont rapidement propagées concernant une implication des forces armées, y compris la prétendue capture d'entités extraterrestres par les autorités brésiliennes. L'incident a rapidement pris de l'ampleur en raison de témoignages provenant de sources fiables, comme le personnel hospitalier et les militaires, qui ont fait état d'activités inhabituelles, notamment le transport d'une créature vers un établissement médical. L'armée brésilienne a nié toute implication extraterrestre, attribuant ces observations à des erreurs d'identification, possiblement d'une personne handicapée ou d'animaux. Les investigations n'ont pas apporté de preuves concluantes, mais cette affaire demeure une pierre angulaire de l'ufologie, alimentée par de nombreux témoignages oculaires et des allégations de dissimulation. Très bien, maintenant que vous avez rafraîchi votre mémoire sur ce dossier, passons sans plus attendre au clip numéro 1, qui a été rendu public tout récemment. C'est juste un court aperçu d'une interview complète. Je mettrai un lien détaillé dans la description, alors n'hésitez pas à y jeter un œil. Il faut que tu nous donnes quelque chose que tu n'as jamais dit dans aucune autre émission, parce que c'est ton public ici. Ils t'aiment vraiment. Ils adorent tes films. Tu m'as déjà presque convaincu, alors allons-y. Faisons que ça se réalise. Je viens tout juste de rencontrer les médecins de plus haut niveau à Virginia et je n'ai jamais révélé cela publiquement, qui ont eu un contact direct en face à face avec un extraterrestre vivant et il se manifeste pour la toute première fois. Ouais, c'est vraiment excitant et c'est une sacrée bombe et j'ai vraiment hâte de voir ce que James va nous révéler à ce propos. Il n'y a pas beaucoup plus d'informations dans l'interview elle-même à ce sujet, mais cette suite de Moment of Contact, ou peu importe comment nous allons l'appeler, n'est-ce pas? De plus amples informations concernant cette affaire de Varginha s'annoncent plutôt passionnantes. Très bien, passons maintenant au prochain extrait vidéo. Un officier du renseignement, des fonctionnaires du gouvernement, quelqu'un au sein du gouvernement a-t-il commenté quelque chose sur un moment de contact avec vous pour vous donner un quelconque retour à ce sujet? Oui. Oui, ils ont dit que c'est arrivé.
Je suis en contact en ce moment même avec 2 témoins américains qui ont été impliqués dans ce vol et je n'en dirai pas plus. Il s'agit de l'avion de l'USAF, l'armée de l'air des États-Unis, qui s'est posé à Campinas le 20 janvier avant de repartir vers les États-Unis. Si quelqu'un possède une photographie de l'appareil sur le tarmac ou la moindre information, quelle qu'elle soit, nous vous prions de bien vouloir contacter Marco Leao et de nous en faire part. Nous souhaitons absolument recueillir le maximum d'informations possibles, car des personnes aux États-Unis commencent à se manifester. Campinas? Campinus? Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, désolé. Est-ce que je peux dire? Non, mais sérieusement, les gars. Campinas. Vous savez? Campinus. Passons au clip numéro 3. Maintenant, il s'agit d'un morceau brésilien que j'ai un peu découpé pour enlever certaines parties qui n'étaient pas traduites. Et ceci se concentre uniquement sur l'interview avec James Fox. Nous sommes vraiment, vraiment ravis d'être ici, car jamais auparavant dans l'histoire, des récupérations d'épaves, des prétendues récupérations d'épaves, des affaires qui aient été prises si au sérieux aux États-Unis. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ne croient pas que cela soit arrivé. Certaines personnes croient que c'est arrivé. Mais je veux que vous suspendiez votre jugement et que vous imaginiez que si cela s'était produit, ce serait vraiment la plus grande affaire, la plus grande histoire de l'histoire du monde, de l'histoire moderne. Donc, toute personne directement impliquée, s'il vous plaît, manifestez-vous et contactez-nous. Alors que Marco Marda a réussi à trouver le chef de la police, et la dernière fois que nous avions filmé, il y a de cela 2 ans, nous n'arrêtions pas de l'appeler, il nous rappelait, puis il disparaissait. Et puis finalement, cette fois-ci, il y a seulement quelques jours, il a déclaré officiellement pour affirmer, oui, je crois que cela s'est absolument produit. Oui, un alien, les aliens ont été récupérés. Ce qui semble fou, je sais. Mais oui, nous croyons que c'est ce qui s'est passé. Oui. Le moment de tendre la main et de marquer l'histoire. C'est ce qu'on appelle une version du réalisateur. Elle sera mise à jour pour 2025, donc il y aura une nouvelle sortie de Moment of Contact, avec de nouvelles informations actualisées. Si la personne qui a filmé la vidéo se manifeste publiquement, pas anonymement. Oui. Si la personne qui est allée faire, n'est-ce pas, ce film et qui est venue, non pas anonymement, elle se montre, n'est-ce pas, et vient dire qu'elle le détient avec la vidéo De la créature vivante. Ouais, de la créature, qu'elle soit vivante ou morte. Cela ferait 200 000 $ américains. Oui, il va s'agir de 200 000 $ que cet homme est en train de proposer. Si quelqu'un souhaite se présenter de manière anonyme, nous ne divulguerons absolument pas votre identité et selon le niveau de qualité que nous estimerons de la vidéo, c'est entre 50 et 100 000. Si la personne souhaite se manifester et ne pas révéler son identité, et évidemment on va faire cette analyse, selon ce que c'est, il offre de 50 à 100 000. C'est le moment de saisir cette opportunité et de marquer l'histoire. Alors, il y a pas mal de choses dans cet extrait, mais 2 des plus importantes qui sont ressorties. Si vous vous souvenez, au début de la vidéo, j'ai dit de rester à l'écoute pour plus d'informations concernant Moment of Contact, n'est-ce pas? Et vous venez d'entendre James le dire, n'est-ce pas? Ce sera une sorte de version étendue de Moment of Contact, pas nécessairement une suite de Moment of Contact. Donc, c'est ce qu'il est en train de filmer, n'est-ce pas? Simplement du contenu pour ressortir Moment of Contact avec des informations supplémentaires. Où ce nouveau contenu qu'il est en train de découvrir sera présenté là-dedans. Je dois être honnête, je ne comprends pas pourquoi il ne sort pas un deuxième. Ça va être bizarre qu'il y ait différentes versions, vous savez, ça risque d'être déroutant, vous savez, je ne sais pas. Peut-être que je me trompe, peut-être que c'est la meilleure façon de faire, pas vrai. Il veut absolument toutes ces informations dans le second. Alors, tu sais, je ne sais vraiment pas. C'est vraiment très intéressant, n'est-ce pas? Tu sais. Ou peut-être que tu en fais un deuxième, puis tu sors un qui combine les 2, non? C'est un peu l'ensemble de la chose. Je ne sais pas. Vous savez quoi? Qu'est-ce que j'en sais? Enfin, voilà. Il y a ces détails. Et en plus d'offrir cette prime, une prime de 200 000, ou si vous ne montrez pas votre visage et êtes anonyme, c'est 50 à 100 000. Mais quoi qu'il en soit, on paye pour ça et on verra ce qui se passe. C'est coûteux. C'est clairement un projet qui s'annonce coûteux, c'est certain. Et j'ai hâte de voir ce qui va se passer. Maintenant, passons à ce dernier extrait ici. Même chose, une publication brésilienne sur Instagram que James a partagée. Et j'ai pris les meilleurs moments où James nous donnait de nouvelles informations sur cette affaire. Quand j'en ai entendu
parler pour la première fois vers la fin des années 90 et que je réalisais mon second documentaire sur les ovnis à ce moment-là, il me paraissait inconcevable qu'il puisse exister des témoignages d'extraterrestres vivants en plein jour dans la ville de Virginia sans que le monde entier n'en soit informé. Je veux dire, en tant que quelqu'un qui a parcouru le monde depuis plus de 30 ans, j'ai réalisé 6 films et demi sur le sujet. Ce qu'on vient d'entendre à Virginia, non pas anonymement, des gens s'engagent personnellement, ça m'a absolument sidéré et juste, si c'est vrai, c'est la chose la plus incroyable que j'ai jamais entendue. Je crois que davantage de personnes vont continuer à se manifester. Nous venons d'avoir 4 personnes qui, pour la première fois, se sont présentées, ont participé et ont révélé leur identité à des niveaux élevés. Absolument incroyable. Je pense que la vidéo, qu'elle provienne des militaires ou de la communauté médicale, finira par fuiter à un moment donné. J'en suis absolument convaincu. Elle sera rendue publique dans quelques mois et je dirais que le plus convaincant, le témoignage oculaire le plus direct que le monde ait jamais entendu. Mais aujourd'hui, je tiens à rappeler à l'auditoire, que vous y croyez ou non, peu importe votre opinion, qu'il y a eu 3 auditions du Congrès aux États-Unis, des auditions parlementaires publiques, dont 2 où des personnes ont témoigné sous serment devant un groupe de législateurs bipartisans, qu'il existe un programme de récupération d'épaves et que nous avons obtenu des produits biologiques et des vaisseaux spatiaux extraterrestres. Et je crois que Virginia est le quai le mieux documenté de l'histoire moderne. Ouais, rien tout le monde. Les liens vers tous sont dans la description. Allez voir par vous-même. J'espère que la vidéo d'aujourd'hui vous a plu. On se retrouve dans la prochaine, Vetters. N'oubliez pas, chaque jour est un cadeau, les amis. Paix.